Bonsoir à toutes et à tous dans l'actualité alsacienne ce soir. Dans les massifs, la neige est de retour. Alors, pour éviter les accidents sur les routes, les déneigeuses sont de sortie. Exemple au Champ du Feu. Nous partirons à la découverte des plantes au senteur de Noël au jardin botanique de Strasbourg. Et puis, le marché de Noël d'Altkirch se part de magie en s'inspirant de l'univers de J.K. Rowling. Mais pour commencer, le mouvement de grève à la SNCF continue d'impacter le trafic ferroviaire en Alsace. Les conditions de circulation de ce week-end seront similaires à ces derniers jours. Côté grande ligne, 7 allées et 8 retours seront assurés entre Strasbourg et Paris ce samedi. Côté TER, il est prévu 9 allers-retours entre Strasbourg et Bâle. Aucune autre ligne ne sera en circulation sur le territoire alsacien. La SNCF recommande toujours aux voyageurs d'annuler ou de reporter leurs déplacements. Et puis, mardi 17 décembre, une nouvelle manifestation d'ampleur est annoncée et toutes les cantines de la ville de Strasbourg seront fermées en raison de la grève. Si en pleine, la pluie domine dans les Vosges, c'est la neige qui est tombée en masse. La station du Schnepfenried ouvre dès ce soir. Pour le Marktschein, il faudra attendre demain. Mais aujourd'hui, sur les routes, l'heure était au déneigement. Au Champ du Feu, les équipes du département du Bas-Rhin étaient sur le pont. Reportage Adrien Labi et Louis Sobad. 9h ce matin, parking de la Côte-Mille. Depuis cette nuit, la neige tombe sur le massif du Champ du Feu. Frédéric et son équipier parcourent le secteur depuis bientôt 4 heures. Leur mission de la matinée, déneiger un itinéraire de 50 km de route départementale. La route était bien enneigée, elle est un petit peu verglacée en dessous et on a eu en hauteur entre 7 et 8 cm de neige par endroit. On a eu une belle couche de neige là. Cette nuit on a été gâtés. Ah, j'adore, c'est vraiment fabuleux, c'est un super boulot qui est super intéressant, qui est diversifié. Et puis là on n'a pas de chance, on n'a pas le soleil, mais d'habitude quand il y a le soleil c'est encore plus beau, quoi. En lien constant avec les équipes sur le massif, Patrick, le responsable d'intervention. C'est lui qui, en fonction de la météo, décide des moyens mis en œuvre. L'équipe de Bar gère 230 km de route. En cas de chute de neige, elles seront traitées selon 4 niveaux de priorité. Mais son travail ne s'arrête pas là. Il assure aussi la transmission des informations en temps réel. On a également un logiciel qu'on remplit toutes les heures ou toutes les 2 heures pour informer le PC Route qui se situe à Strasbourg. Et eux, il faut remonter les informations aux médias. Là, je vais faire la 130 parce qu'il y a une voiture qui est bloquée là-bas. Au niveau de la carrière, on va aller voir si on arrive à dégager quelque chose. Les données de circulation recueillies par les équipes départementales alimenteront les bulletins radio sur l'état des routes, ainsi que le site Inforoute 67. Cet hiver, avant de prendre le volant, pensez à vous renseigner. Un automobiliste averti en vaut 2. Il y a comme un parfum de Noël au jardin botanique de Strasbourg. Bien au chaud, 400 espèces poussent sous la serre tropicale. Parmi elles, des plantes que nous connaissons bien, de la cannelle, de la vanille et du gingembre. Le jardin qui fête ses 400 ans cette année dévoile tous les secrets des épices de Noël. Cécile Motz et Claire Linnas. Voilà, donc là, on va parler de cette plante-là. Est-ce que ça vous évoque quelque chose ? Un peu la vanille, oui, c'est la vanille, c'est ça, ouais. Poivre, cannelle, gingembre, curcuma, vanille, ces épices n'ont maintenant plus de secret pour les visiteurs de la serre tropicale du jardin botanique. Pendant 1 heure, Simone, Anaëlle et René ont pu avoir un petit avant-goût de Noël, passant par l'odorat, le toucher et même la découverte gustative. J'ai vu comment poussaient ces gousses de vanille. C'est ça qui était intéressant aujourd'hui, de voir justement de quelle manière ça pousse ici. Je prépare mes gâteaux de Noël, donc forcément ça me donne envie de les cuisiner aussi. On n'a pas tout vu forcément en termes d'épices, mais la cannelle par exemple, les différentes sortes de cannelle qui existent, c'est très intéressant. Et c'est vrai que ce sont des épices certaines qu'on utilise beaucoup plus à Noël qu'à d'autres moments, ça c'est vrai. Pour le vin chaud en particulier. Mais cet après-midi, pas besoin de ça pour se réchauffer. Ici, la température avoisine les 22 degrés avec 60% d'humidité. Pour Amandine, botaniste depuis 12 ans déjà, ces visites sont un nouveau défi, une manière de faire découvrir son travail aux visiteurs. Donc là, on est sur la cannelle de Ceylan. La cannelle de Ceylan, c'est un peu la plus rare, en fait, c'est celle qu'on trouve le moins. Qui représente que 20% des productions, à peu près, des productions totales de cannelle. Et elle va avoir plusieurs rouleaux, les uns dans les autres, en fait.
parler en latin ou avec le jargon botanique pour le commun des mortels, c'est pas évident. Donc là, on essaye de mettre un petit peu la botanique accessible, en tout cas avec toute l'histoire de la plante qu'il y a derrière. C'est un exercice qui est assez passionnant. Une plante qu'on va voir tous les jours, finalement, on découvre encore d'autres histoires à travers elle et du coup, ça change aussi un peu le regard de certaines plantes. Et cette visite était la dernière de la saison, une saison plus que chargée pour le jardin botanique qui a célébré ses 400 ans. Place maintenant à l'hibernation, il fermera ses portes le 24 décembre. C'est une période d'hiver où on va profiter pour faire les grands travaux, pour réaménager des parcelles du jardin et aussi pour pouvoir tailler, élaguer, s'occuper des arbres qui ont besoin d'être taillés et mis en sécurité pour le public. Il y aura des zones qui seront aménagées pour pouvoir mieux voir encore certaines collections du jardin. Et pour les découvrir, rendez-vous à partir du 1er mars 2020. Vous pensiez que tous les marchés de Noël alsaciens se ressemblaient ? Eh bien, vous aviez tort. À Altkirch, dans le Sundgau, on célèbre les fêtes de fin d'année avec des contes et légendes. Les sorciers prennent la place du Père Noël et les loups, celle des reines. Marine Zis est partie à la découverte de la forêt enchantée et de la grotte aux lucioles de la ville. Reportage. De drôles de panneaux se sont glissés dans les rues d'Altkirch. Mais ils ne sont pas seuls. Ils sont accompagnés de personnages fantastiques qui ont chacun leur histoire. Au total, 16 contes et légendes sont mis en scène dans cette forêt enchantée. L'occasion de mettre à l'honneur l'héritage culturel du Sundgau, connu pour avoir abrité de nombreuses sorcières. C'est le patrimoine immatériel de ce coin d'Alsace, ces contes et légendes qui ont été transmises oralement d'habitant en habitant, qui sont perpétuées à travers ces mises en scène, ces scènes que nous avons dans toute la ville. C'est une manifestation qui mobilise tous les agents des services municipaux, puis aussi l'implication des habitants à travers des bénévoles ou les journées citoyennes où l'on peaufine quelques décors, où on demande aux habitants, et ils le font avec grande volonté, de participer à l'animation, la décoration. Plus loin dans la ville, l'ambiance est toujours aussi féerique et fantastique avec cette grotte aux lucioles. À l'entrée, ce sont des elfes, fées et trolls qui vous accueillent. Au fond de la grotte, un tout nouvel espace, celui dédié au magicien Harry Potter. Nous avons pris plus de 10 mois, corps et âme, plus de 10 heures par jour pour pouvoir réaliser ce grand thème. Nous avons essayé d'être le plus proche possible dans l'univers en reconstituant des scènes bien spécifiques telles que la salle de chimie de Severus, le bureau de Dumbledore, le chemin de traverse où nous sommes actuellement. C'est un très grand travail de recherche car il y a des pièces collector qu'on ne trouve plus et qui sont difficiles à avoir dedans. Ensuite, quand on décide de faire des grands thèmes et de créer une salle de chimie, il faut aussi pouvoir trouver toutes les potions magiques. Cela n'existe pas dans une collection. Il faut pouvoir les chiner dans les différents marchés aux puces et ça a nécessité de nombreux week-ends pour trouver tout cela. L'année prochaine, Hagrid et sa cabane viendront compléter l'univers d'Harry Potter. En attendant, la grotte aux lucioles est ouverte tous les jours jusqu'au 5 janvier de 14h à 20h. Et on termine ce journal avec l'image du jour, Oliviane. Voilà un concours qui tombe à pic avant les fêtes. Il est organisé par l'un des, si ce n'est le meilleur restaurant traiteur épicerie espagnol d'Alsace. Paco de Maria a publié hier la photo d'un jambon Serrano Reserva de plus de 12 mois d'affinage. Pour le gagner, ainsi que son support de découpe, il suffit de trouver son poids. Le sympathique Paco vous donne un petit indice, il pèse entre 4,5 et 7,5 kg. Le concours sur Facebook s'achève le 22 décembre et le jambon pourra être retiré dès le 23.